This story takes place in Corsica. It is the story of a legendary trail, the GR20, a 180-kilometre traverse of Corsica's central mountain range. And the man who wants to challenge that trail and push himself beyond all perceived limits of endurance. This is the story of two giants, man and nature, and an incredible challenge to cross Corsica on foot in less than 32 hours. This is Francois de Hayen. He's a 30-year-old winemaker and one of the world's greatest ultra-trail runners. An ultra-trail is defined by its distance, usually 4 or 5 times longer than a marathon, but over natural terrain. Francois has won every major ultra-trail race, cementing his position as one of the sport's greats. But despite his successes, he remains a modest, down-to-earth man. He lives a balanced life, working with his wife on their vineyard and spending time with their 2 children. For a professional athlete, this lifestyle choice is considered unorthodox, a compromise that interrupts a dedicated training regime. But for Francois, it is the source of his strength and focus. J'ai commencé à collaborer avec François en 2009. Quand il commençait un petit peu, quand il pointait son nez, et maintenant à plein temps, donc depuis 7 ans déjà. François était un trailer, une courte distance. Depuis 2013, il a basculé sur la longue distance pour avoir un peu plus d'aventure et de trucs qui correspondaient plus. Il est hors norme dans plein de choses. Il est très grand, il a une grosse VO2, il a une grosse capacité d'aller vite, de résister. La chose qu'il a en plus, c'est ce mental qui fait qu'il peut dominer et se projeter plus que les autres. Aujourd'hui, ce qui m'attire vraiment dans l'ultra-trail, c'est vraiment cette aventure, ce dépassement, de se demander si je vais pouvoir accomplir ou réaliser telle ou telle chose. Having dominated ultra-trail racing so convincingly, Francois started looking for new challenges outside the realm of traditional competition. À aucun moment je suis parti dans une course en me disant qu'il fallait que je batte un tel ou un tel, c'était plutôt de me gérer moi-même. Et donc ça, c'est pour ça que c'est pas vraiment pour moi une compétition contre les autres, mais c'est plutôt en fait un challenge de s'adapter soi-même et d'arriver au bout de l'aventure. Et voilà, je me suis dit, c'est peut-être maintenant, c'est peut-être ce moment-là dans ma recherche et dans ma carrière où j'ai envie de découvrir autre chose. Et pourquoi pas essayer de mettre en place ce défi sur le GR20. Ce qui le fascine sur le GR20, c'est qu'on remette une part d'aventure dans toute cette course à pied, dans tout ce qu'il fait. Un peu une part d'improvisation où il va se retrouver face à lui-même à prendre des décisions. Le GR20, il a quand même une histoire d'amour avec ce parcours. Tout petit, il a fait en étant ado. C'est vraiment affectif, l'histoire. Et c'est affectif parce que le GR20, ça pardonne pas. On triche pas là-dedans. Tu pars, t'es coureur, si t'es pas bien, t'es pas bien longtemps. Et si t'es pas bien, t'abandonnes. Pour moi, ça représente quelque chose de fort, encore plus qu'une course ou un dossard. Quand je me prépare à aller au GR20, que je demande à mes amis de venir, que je demande à mes partenaires de m'aider pour aller faire le GR20, je joue un petit peu plus carte sur table et c'est beaucoup plus difficile pour moi comme démarche que de me présenter sur une course. GR20 stands for Grand Randonnée, a network of long-distance walking tracks across Europe. Each trail is numbered and GR20 is considered the toughest of them all. It traverses Corsica's central mountainous region diagonally from north to south. It starts in Calanzana and ends 180 kilometres later in Conca. The route is made up of multiple summits, which combined total more than 14,000 metres of vertical climb. To put it in perspective, this trail takes the average hiker 15 days to complete.
Only a handful of runners have completed the GR20 in under 40 hours, and only the very best have dared to try. The current record holder is Corsican Guillaume Peretti with a time of 32 hours. Corsica is a stunning island where 2,000-metre peaks plunge into the Mediterranean. But don't let the incredible panoramas fool you. Success on the GR20 depends massively on the weather, as adverse conditions can turn this beautiful trail into a nightmare. Je sais que le GR20 c'est plus dur que n'importe lequel des ultra-trails que j'ai réalisé. Même si toutes les conditions elles sont réunies, elles sont là, déjà ça paraît un truc qui est impossible à faire. The 26th of May 2016. Francois embarks for Corsica, and the ferry offers a few hours of calm and relaxation, the last before the planned departure in 3 days' time. In most competitions, Francois runs alone, but to succeed on the GR20, he needs the support of a team he can trust. Pour moi, la tentative du GR20, c'était une aventure collective. Je savais que ce serait dur pour eux et dur pour moi. Donc voilà, il fallait à tout prix des personnes de confiance, des personnes qui soient capables de ce niveau-là de performance, des personnes que je connaisse et qui me connaissent très bien. Je voulais qu'ils en retirent aussi du plaisir, donc je voulais que ce soit des gens qui puissent accepter aussi de se mettre dans le dur et de se pousser à fond et de partager ça avec moi. Quand on est arrivé en Corse, ils annonçaient vraiment une superbe fenêtre de 5 jours de beau temps. Le premier jour où on est arrivé, finalement, c'était un petit peu couvert et puis ça s'est assez vite dégradé, avec beaucoup de vent, avec des orages, avec des températures assez basses. C'est quand même des conditions très difficiles en montagne. Given the conditions, there is no option but to postpone and wait for the weather to improve. Ce premier report, pour moi, ça a été vraiment le plus douloureux, à me dire, voilà, là je reporte pour finalement peut-être jamais partir. Mon rôle, de toute façon, c'était clair, c'était de checker cette météo pour avoir les meilleures infos, mais c'est surtout qu'on garde l'influx et que tout le monde garde l'influx. François va douter, donc il y a une phase avec François de se remettre en confiance, et c'est garder l'influx autour de tous les gens qui allaient nous accompagner sur le parcours. But the rain does not stop, and there is a growing threat that if it continues, the trail will be impossible to navigate. Finally, after 3 days of waiting, there is a break in the weather. Conditions are still far from perfect, but they are forecast to improve during the attempt. Looking confident and relieved that the wait is over, Francois makes his final preparations. Allez, fille. Lui, la bière à secours. Yes. Vous faites bien signer sur les deux carnets à chaque fois. Le tampon, non, ils attendent. Allez, c'est bon. The clock has started, and Francois and his team begin a steady ascent out of Calanzana in the pre-dawn dark. Three hours after his 4 a.m. start, and Francois completes the first stage to Punta Giala.
In the process, he's climbed over 1,000 metres into the mountains, and in the clear light of day, the full magnitude of this journey reveals itself. These are not the kind of mountains you expect to find on a Mediterranean island. They are dramatic peaks that will push Francois to his limits. The good news is he's making good time and the weather is holding. The key now is mental focus. Le Gervin, c'est un tout petit chemin très logique qui gravite un petit peu sur cette arête de la Corse. On va vraiment jouer avec les sommets, on va pas rester dans les vallées, on va vraiment essayer de toujours surplomber un petit peu cette île et de suivre toute cette dorsale. Et ça sans compromis, c'est-à-dire qu'il y aura des descentes super abruptes, des montées très raides. En fait, on n'est jamais serein, c'est toujours de la technicité, il n'y a vraiment aucun répit tout le long et c'est intense du début à la fin. 40 minutes and 800 metres of descent later, and Francois has passed the refuge Karazoo. He's completed in 3 hours 40 minutes what most people cover in 2 days. The biggest role of responsibility in the support crew sits with the pacers. Their role is to carry food, water and equipment, and critically, to help guide Francois on the trail. For these early stages, it is his close friend Alexis. Alexis and Francois have worked hard and they arrive at the first changeover in good time. Il est pas là, Rôti. Et Romain? Romain, il arrive. Il est là. Il donne ça à François. Il y a le bœuf, je crois. Non, il y a le bœuf. Voilà. Tiens, ça. Merci, mon gros. Allez, hein, lui, hein. Relance surtout. Allez, go, Félix. François, il a l'air bien. La première partie, elle est vraiment dure. Il y a beaucoup de cailloux, tout ça. François, il avait l'air bien. Après, la grosse remontée depuis le refuge, il est obligé quand même de s'employer un peu, quoi. Mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça long quand même. Hein. Je suis déjà bien cuit. Hein. Dire que je dois repartir tout à l'heure. Ça va être compliqué. A swift changeover sees Felix and Roman take up the pacer's role, and straight away thoughts turn to the Cirque de la Solitude, the most technical peak on the trail, and at an altitude of 2,200 metres, it's collecting the worst of the weather. Wet terrain, fog and dropping temperatures make the most rugged section of the route even harder. Francois maintains his speed and pushes ahead of the pacers. But without them, he has no food, water or extra layers. And the chances of losing the trail and consequently time increase. Donc là, je me retrouve sans rien tout seul pendant plusieurs heures. Je savais qu'ils étaient à deux, donc je me faisais moins de soucis pour eux, mais c'est vrai que je me disais, bon, voilà, là, à quel moment est-ce qu'ils vont me rattraper, est-ce qu'ils vont pas me rattraper finalement, c'est eux qui avaient mon kawaii, c'est eux qui ont encore finalement tout le matériel de sécurité, qui ont les téléphones, qui ont tout ça, qui ont aussi les réserves d'alimentation, qui ont les ravitaillements qu'on avait prévus à certains endroits. Et on est qu'au tout début de la partie nord, donc voilà, on n'en est même pas à 10 heures de course. Je me dis, là, je suis en train quand même d'hypothéquer un peu ma tentative et d'y laisser de l'énergie. "15 minutes later, Felix and Roman appear out of the fog. They're desperate to catch up with Francois and fulfill their roles. Considering the conditions, arriving at the refuge Tighetto in just under 6.5 hours is a miracle.
But having lost his pacers and with the weather turning, could Francois's unflappable confidence be faltering? The short answer is no. You don't become the world's best ultra trail runner by giving up at the first sign of hardship. After 12 and a half hours, he's arrived at Brèche de Capitello. For a man who's been running continuously all day and covered 65 kilometres, he looks composed. And if he's worried about the weather, he's not showing it. Every break is kept short, and reinvigorated, they start to grind their way up another ascent. In the fading light, Francois arrives at Visavona, the halfway point. Francois has been running for nearly 17 hours in less than perfect conditions and alone for some of the most difficult sections. Amazingly, his time puts him 31 minutes ahead of the record. There is a warm welcome from the support crew and his family, who are waiting at the checkpoint. François a vraiment eu des moments durs, mais il ne laisse pas paraître et il ne veut pas se laisser déborder par ce moment dur, qui est un moment dur physique ou mental. Il faut être le plus constant possible pour essayer de passer par-dessus les moments durs. Francois is on target. But again, the rest is short-lived. Francois must now focus everything on the next 16 hours. But there is cautious optimism from Jean-Michel. Ça ouais, c'est bien, c'est vachement bien, mais là ça revient là. Ça revient, il y a le sourire qui revient, il y a tout le monde avec lui. C'est le début de la nuit, donc ça va être gavade. Et bilan dans 3 heures, ça va être... on peut compter les points dans 3 heures maintenant. La course elle commence. Night is falling, and while all the hikers on the GR20 are heading to bed, Francois must adapt his senses to the beam of his head torch and ensure that he can maintain his pace without falling and injuring himself. As he arrives at Refuge de Campanelle, for the first time you can see the fatigue written on Francois's face. Quand je le vois arriver à Campanelle, là on sait qu'il est au fond du trou. C'est le regard qui est pas là, c'est je m'assois, je me pose lourdement, c'est je mange une soupe mais pas vraiment. Il me demande pour la première fois ses temps de passage, parce qu'il sait qu'il a eu un moment de moins bien, mais il sait pas combien de temps ça a duré. Le rôle de Caroline est un rôle d'ombre mais primordial. C'est-à-dire le fait qu'elle soit là, le fait qu'ils échangent des regards, et ça fait l'étincelle, le petit plus à chaque fois qui le fait repartir et qui le fait repartir plus vite. Running constantly for this length of time, Francois is pushing the human body to its limit. L'ultra trail et le GR20 en particulier, voilà, un effort de 30 heures et puis d'une telle intensité, c'est quelque chose qu'on peut pas renouveler tous les jours. On va jamais s'entraîner pour 30 heures en courant 30 heures. Donc ça va être une accumulation d'efforts et d'entraînement sur très 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 long terme qui font que voilà, le corps va être capable finalement d'enchaîner ça. In the depths of the night, it is the mind that will drive the body on. Francois' stride is not as fluid as it has been, and his poles are undoubtedly bearing more weight as he crosses the Col de Verde, but he does not slow.
dawn breaks on the Courbe de Usselu. Francois has been running for 24 hours. He is now a staggering 53 minutes ahead of schedule. But he is facing the ascent of Mount Inkadine. The last third of the GR20 trail will ultimately decide whether Francois' record attempt is a success or failure. The climb is relentless, and Francois has to fight for every single step. After nearly 27 hours and 153 kilometres, Francois arrives at the summit of Mount Inkadine. It should raise spirits, but the previous day's rain has left the rocks wet and made the descent treacherous. Francois has lost precious time on the descent of Inkadine. He must now start again, and it's his friends, the pacers, who rally and raise his morale by setting a blistering pace through the jagged peaks of the Aiguille de Bavella. Je me suis dit que c'était râpé pour le record. Guillaume qui a fait toute la nuit avec moi, et c'est là où il m'a dit mais là ok on lève un tout petit peu le pied dans la descente, mais en bas on s'y remet et voilà, de toute façon on n'a pas couru 27 heures pour lâcher le morceau comme ça. Et c'est que là ils m'ont aidé à vraiment me remobiliser tout de suite. Unlike Mount Inkadine, the Aiguille de Bavella are not that high, but it's the jagged rock and steep inclines that make it a much more technical peak to navigate. Francois and the pacers are covering ground quickly, but the spectre of disappointment hangs heavily as they approach the final checkpoint. After 28 and a half hours, Francois arrives in Bavella village and his worst fears are confirmed. He's lost all the time he accumulated over the first 24 hours. His body language says it all. But this is where Francois' true strength begins to show itself, and it's not physical. Francois' mental strength is rooted in his decision to live a balanced life between his family, his work and running. To many this appears a compromise, but at this moment it's this emotional bedrock that he draws on for motivation, and it gives Francois the strength to continue where others might falter. To put this challenge in perspective, in less than 30 hours, Francois has covered a distance that takes mere mortals 2 weeks. Or to look at it another way, he has run 4 consecutive marathons over a mountain range. His stamina is breathtaking. For Jean-Michel, the way to the finish line is agonising. Allez, gamin. Allez, gamin. Allez, gamin. The arrival of Francois brings elation. He has completed the GR20 in a record time of 31 hours and 6 minutes. I saw her soul in the tread we lay. I stole 10 years, but she stole my heart from the very first day.
And just like the river, she ran away. The GR20 is the toughest ultra trail in the world. It tests the extremes of physical and mental strength. Il y a beaucoup de personnes qui sont attaquées quand même à ce record. Clairement, il n'y a que 4 ultra-trailers garçons qui ont fait moins de 40 heures là-dessus. Il y a une François le 5e. Donc penser courir en moins de 40 heures, c'est une folie. Penser de courir à pratiquement 30 heures, c'est encore un autre monstre. Là, la barre, elle est vraiment haute. In theory, this is a simple challenge, man versus nature. But in reality, to finish in these conditions at this speed, it takes an extraordinary human. I give you Francois de Haene. All I have are these bones, this bag of bones, this bag of bones. All I have are these bones, this bag of bones, this bag of bones.